ici. Elles ne viendront pas d'ailleurs. Ils sont ici. Amen. 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 Ils se sont ici. Amen. Bien-aimé, en toi, il y a la chose de Dieu. Amen. C'est comme l'huile. Quand tu prends de l'huile, il est encore compact, quand tu le mets au feu, ça va commencer à se détendre. Amen. Hein? Amen. C'est comme ça aussi la grâce de Dieu en nous. Plus tu passes, Dieu est un feu. Plus tu passes le temps dans la présence de Dieu, ce qui est en toi va commencer à s'éclater. Oui, mais souvent à l'église et dans l'église. La jalousie dans l'église commence quand les autres, on a commencé la compassion ensemble. Mais comment lui, quand il prie, on voit d'autres signes. Mais pourquoi cette maman-là, quand elle pose la main, on voit des signes? Ne soyez pas jaloux. Le secret, ça se trouve dans l'intimité que la personne a. Amen. Tu vois quelqu'un qui vient le dimanche à l'église avec son sac. Ne le minimise pas. Tu ne sais pas ce qu'il fait dans l'intimité avec Dieu. Amen. Mais il y a des choses dans ta vie qui vont s'éclater uniquement dans l'intimité avec Dieu. Alors, qu'est-ce que nous recevons lorsque nous passons plus du temps dans la présence de Dieu? Dieu, c'est un Dieu de gloire. Quand je passe plus le temps dans la présence de Dieu, la gloire de Dieu va faire quoi? Va être sur moi. Amen. Amen. Hein? La gloire de Dieu va être... Je vais commencer à profiter de la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que je passe plus le temps dans la présence de Dieu. C'est ça qui est arrivé à cette femme-là, Catherine Goulman. Bien aimé, cette femme-là, quand elle allait dans de conventions, on le sort de la voiture, il prend l'ascenseur. Quand elle prenait l'ascenseur, les gens montaient dans l'ascenseur avec elle. Quand elle sortait de l'ascenseur, les gens tombaient. On dit, oh, l'ascenseur est arrivé à tel étage, mais on a trouvé tout le monde dans l'ascenseur par terre. Il ne les a même pas imposé la main, juste sa présence. Pourquoi? Parce que cette femme marchait avec la gloire de Dieu. Parce qu'elle était amie de la présence de Dieu. Lorsqu'on est ami de la présence de Dieu, ces choses arrivent. Quand j'étais à Kinshasa, un jour, je finis la retraite de prière, je reviens. C'était le soir. À ce moment-là, j'étais encore chez mes parents. Je dormais avec mon petit cousin. Je finis la prière. Je monte sur mon lit. Je m'endors. Je regarde à gauche. Mon cousin a été projeté jusque par terre. Il est revenu. Après quelques minutes, il est rentré encore sur le sol. Il dit, pasteur, mais quand tu passes plus de temps dans la présence de Dieu, tu dégages la gloire. C'est comme aussi lorsque on passe plus de temps à pécher. Bien aimé, tu peux pécher en cachette. Quand tu viens devant les hommes qui sont spirituels. Quand quelqu'un pêche, il dégage l'odeur du péché. Même dans la rue, quand tu regardes d'autres personnes qui sont complètement noyées dans le péché, quand tu regardes ses yeux, ça dégage même le péché. Avec une séduction diabolique. Pourquoi? Parce que la personne est noyée dans le péché. C'est qu'il y a des choses dans notre vie que nous pouvons avoir dans la présence de Dieu. Donc la première des choses que nous recevons dans la présence de Dieu, c'est d'avoir la gloire de Dieu sur nous. Amen. Hein? Pourquoi? Parce qu'on passe plus le temps. Regardez même Moïse. La Bible dit, il est allé à la montagne prier. Il a passé le temps avec Dieu. La Bible dit, quand il est redescendu de la montagne, les gens le regardaient et ils n'arrivaient pas à le fixer des regards. Pourquoi? Parce qu'il brillait tellement que les gens n'arrivaient pas à le regarder. Et toutes ces choses-là, on ne peut que les avoir dans la présence même de Dieu. Donc la présence de Dieu nous fait habiller d'un habit de gloire. Tu t'habilles d'un habit de gloire. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, plus tu passes le temps dans la présence de Dieu, plus ton intelligence augmente. Papa,
Tu ne peux pas passer le temps dans la présence de Dieu et redescendre de là aux alentours ou manquer de l'intelligence. Non. Dieu, c'est un Dieu intelligent. Plus tu t'approches de lui, plus il devient intelligent. Amen. Amen. Ça, c'est la deuxième des choses que nous recevons. On a l'intelligence de Dieu en nous. On a aussi la sagesse de Dieu en nous. Ces choses-là, on ne peut que les avoir dans la présence même de Dieu. Alors, plus tu t'approches de Dieu, plus tu le connais. Plus tu t'approches de Dieu, plus la connaissance augmente. La connaissance de Dieu. Plus tu t'approches de Dieu, plus la connaissance de Dieu fait quoi? Augmente. Voilà pourquoi nous sommes tous chrétiens, nous venons tous à l'église, mais nous ne craignons pas Dieu de la même façon. Tu sais pourquoi? Parce que nous n'avons pas la même connaissance de Dieu. Je vais vous expliquer. Un enfant peut être petit. Dans sa tête, il croit que son père, c'est son ami. Ils font de jets, ils font de blagues. Le même enfant, quand il commence à grandir, il commence à prendre des distances. Je l'appelais Georges, je l'appelle plus Georges, je l'appelle papa. Mon attitude se modifie de plus en plus. Je prends conscience que ce n'est pas mon ami, que c'est mon père. Ça modifie mon attitude par rapport à mon père. Aucun papa te dirait, il faut me craindre. Mais c'est seulement quand tu prends conscience que c'est mon père, que tu le respectes, que tu le crains. J'ai offert quand on était à Kinshasa, mon père, deux fois, il s'assoyait au salon. Quand tu sors, tu fais tes bêtises là et puis tu rentres. Quand tu rentres au salon, il ne disait rien. Tu sais qu'est-ce qu'il faisait? Il te regarde, il regarde la montre. Il te regarde, il regarde la montre. Et toi-même. Il n'a rien dit. Et tu as compris le message. Amen. Hein? Alors, toutes ces choses-là, plus je connais, plus je rectifie mon comportement, mes réactions par rapport à la personne. Je peux le dire autrement. Je suis un homme, je rencontre une fille dans la vie. Plus je commence à parler avec cette fille-là, plus je commence à découvrir des qualités, des potentiels qu'elle a, plus dans ma tête, peut-être je prenais que ça va être seulement une simple copine. Mais un simple copinage peut devenir une relation de mariage. Tout simplement, pourquoi? Parce que je remarque que celle qui est en face de moi, ce n'est pas n'importe qui. C'est une femme de valeur. En elle, elle a le potentiel et je l'ai négligée. Mais quand je commence à découvrir le potentiel qu'il y a en elle, je réagis justement. Mon comportement, je commence à la considérer, à la respecter, à l'honorer, jusqu'à ce que je vais l'amener au mariage. Donc, plus tu ne le connaissais pas, voilà pourquoi tu réagissais différemment. Mais quand tu commences à connaître la personne, plus ton comportement aussi s'ajuste aussi. Donc, c'est comme ça aussi avec Dieu. Plus tu connais Dieu, plus tu passes le temps dans la présence de Dieu, tu le connais, plus ton comportement aussi par rapport à Dieu, ça fait quoi? Ça change. C'est ça qu'on appelle la maturité. Plus ozo yeba nzambe, plus ozo changer, plus ozo kola. Donc c'est vraiment la connaissance de Dieu qui amène la maturité. Donc une personne qui ne grandit pas, c'est une personne qui ne connaît pas Dieu. Or, pour connaître Dieu, tu ne peux que le connaître dans la présence de Dieu, dans l'intimité avec Dieu. Amen. Hein? Alors, plus j'aime Dieu, plus le niveau de la consécration que j'ai avec Dieu augmente. Plus je le connais, plus je le crains. Oui, mais ils ne craignent pas Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Tu vois? Voilà pourquoi ils le craignent. Ils ne craignent pas. Mais plus tu connais Dieu, plus tu le crains. Imagine-toi, tu dors la nuit. Dieu t'ouvre les yeux. Il te montre le ciel. Il te montre comment on l'adore. Il te montre sa grandeur. Bien aimé, le matin, ta vie va changer. Ton comportement va changer. Pourquoi? Parce que tu as vu Dieu dans sa dimension de gloire. Et ton comportement a changé.
Tu vois, on force les gens à modifier leur comportement alors qu'ils n'ont aucune information par rapport à Dieu. Donc, ces choses-là, nous ne pouvons que la voir dans l'intimité avec Dieu. Voilà pourquoi, mon frère, ma sœur, trouve ton temps. Comment on peut, pasteur Serge, comment développer mon intimité avec Dieu? L'intimité avec Dieu, on le développe d'abord, c'est dans la prière. Savoir trouver un temps où tu parles avec Dieu. Vous savez pourquoi beaucoup de gens ont du mal. Beaucoup de gens ont du mal à parler à Dieu. Pourquoi? Parce que pour eux, la prière, c'est une récitation. Quand il commence, tu es chauffage sur lui, tu es chauffage à la fin.